Talleyrand 2.0, petite révolution dans ce haut lieu historique. Une salle audiovisuelle propose de se replonger dans le quotidien de Talleyrand, une offre complémentaire qui permet aussi aux personnes à mobilité réduite de visiter virtuellement le premier étage du château. Je pense qu'à partir de ces nouvelles technologies, ça pourra être l'occasion d'échanger et d'interpréter les choses peut-être d'une façon différente, en tout état de cause, pour arriver à capter un maximum de visiteurs et qui s'intéressent plus à l'histoire du château. Et au cœur de cette histoire, Antonin Carême, roi des cuisiniers et cuisinier des rois. Il a régalé la cour avec ses créations débordant d'originalité. Dans les offices, c'est un spectacle en mapping qui emporte le visiteur dans un monde qui déborde de gourmandise. Le défi, c'était d'arriver effectivement à laisser parler la création, l'imaginaire, à faire un spectacle un peu onirique, tout en respectant cette vérité historique et la précision des détails, en fait, voilà, pour ne pas trahir justement la personnalité du personnage. Les musées, les centres d'interprétation, les monuments historiques s'approprient ces nouvelles technologies parce qu'elles permettent de recréer des décors, elles permettent de montrer des choses qui ont disparu, parfois de montrer au public, par exemple derrière cette porte, un escalier dérobé, les nouvelles technologies permettent de le montrer, elles permettent aux gens de s'immerger complètement en fait, dans un autre monde en fait, et de découvrir plus que le site en lui-même. À l'extérieur, les travaux sur la tour nord se poursuivent. Ils devraient être terminés dans un an. Au pied, la grande perspective, le nouveau jardin éphémère a pris place sur le parterre de l'aile ouest. Un défi pour la paysagiste qui a travaillé un an durant sur sa conception. Il n'y avait jamais eu d'études vraiment paysagères sur le site, donc c'était un peu de la découverte tous les jours, de se plonger dans les archives, de trouver des documents, c'était plutôt ça. C'était un peu l'excitation de dire oh, ça on l'a jamais vu nulle part ailleurs, waouh! Et là on le découvre, et après du coup de pouvoir faire un projet comme aujourd'hui à partir de ces documents-là, c'était ça un peu le challenge. On dit éphémère, mais en fait c'est un jardin qui va devoir attendre de 2 à 5 ans avant d'être mature. Donc c'est plutôt éphémère dans sa conception, c'est-à-dire que si du jour au lendemain on veut changer le jardin, on peut, puisque c'était aussi dans le cahier des charges de ne pas perturber les couches inférieures du sol, puisque ce sont des archives historiques. On est dans un site classé et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on fait un jardin qui peut être effacé du jour au lendemain. C'est presque un nouveau château qui est à découvrir, les nouvelles technologies au service de la médiation, car entre les événements, les concerts, les jeudis gourmands, Valençay reste un haut lieu de recherche historique.